Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de chats, de boîtes en carton et de chihuahua avec le jeu Popom Kitty Pow. C'est un jeu édité chez Bombix, distribué par Asmodée en français, ça vaut une vingtaine d'euros grosso modo. C'est pour des parties n'excédant pas les 20 minutes, c'est de 2 à 4 joueurs. Et grosso modo, Kitty Pow, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un jeu d'observation, de manipulation et de rapidité. Effectivement, le but du jeu, ça va être de reproduire jusqu'à un nombre de 5 le maximum de cartes stratégie combinaison avec vos tuiles chats. Le premier qui réussit à en faire 5 eh bien, est déclaré le plus grand vainqueur de tous les chats du monde entier. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment on joue à Kitty Pow. Petit tour rapide du propriétaire dans une boîte de Kitty Pow. Nous allons trouver essentiellement en fait des tuiles et des cartes. Les tuiles vont être au centre de la table et vont vous permettre de réaliser justement ces cartes de stratégie. Donc je le rappelle, le but du jeu étant d'en faire 5, mais vous allez voir que ça va être un peu compliqué puisque si vous n'arrivez pas à les faire, eh bien vous allez avoir un malus comme vous pouvez le voir qui peut aller jusqu'à -3. Donc attention. On va avoir plusieurs en fait tuiles, donc on va avoir des tuiles comme ça assez larges qui représentent à chaque fois des chats. Ici nous allons avoir des cartes, donc on va avoir des cartes de carton qui vont être distribuées à chaque joueur et des cartes ici où vont se cacher certains chats. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment on met le setup du jeu. Chaque joueur au préalable va prendre une série de 7 tuiles de chatons différents, une carte de carton qui pourra mettre du côté recto ou du côté verso. Nous allons ensuite créer le deck de combinaison. Effectivement, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure de la partie, celui qui aura réussi 5 combinaisons sera déclaré le grand vainqueur de Kitty Pow et le chaton le plus intelligent autour de la table. Alors si on se focalise un peu sur une carte de combinaison, on peut voir différentes choses. Tout d'abord ici, on va avoir les nombres de points de victoire que vont octroyer justement cette carte quand elle va être finalisée dans son entière et globalité, sinon ça ne marche pas. Ici, nous allons avoir la combinaison à suivre avec la petite boîte que vous allez avoir au préalable à chaque joueur, et on va avoir des combinaisons un peu différentes. Donc là vous voyez que ça rapporte 6 points mais c'est un peu plus compliqué, là ça rapporte 7, c'est encore plus compliqué, etc. À savoir qu'on va avoir différents niveaux, on va avoir le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Au fur et à mesure qu'on va avancer, on n'aura plus de cartes niveau 1, on va arriver au niveau 2, ça va être des cartes un peu plus compliquées mais qui vont apporter d'autres points de victoire, et au niveau 3 ça va être encore plus compliqué car ça va rapporter encore plus de points de victoire. Une fois que l'on a mis le setup du jeu, nous allons ensuite commencer notre premier tour en découvrant 4 cartes de combinaison. Donc on va le faire tout de suite, en voilà une, en voilà deux, en voilà 3, et la 4e qui va se mettre ici. À partir de ce moment-là, chaque joueur va réunir leurs bras ensuite, tendus et les mettre au-dessus de la table et crier ensemble Kitty Pow. Et dès qu'ils le font, ils vont récupérer une carte qui leur est semblable au niveau de la combinaison qu'ils souhaitent faire. Donc on va dire qu'on va prendre par exemple celle-ci, et là le but du jeu ça va être de récupérer avec une main une carte, vu que vous avez qu'une patte. Donc vous récupérez tuile par tuile et vous essayez en fait de tourner et de faire la combinaison qui est propre à votre carte. Donc par exemple ici mon chat il doit être comme ça, ensuite le noir avec toujours une main, et bien je regarde, alors je peux manipuler ensuite quand je suis en train de mettre mes tuiles, je peux les manipuler par deux, mais je dois obligatoirement prendre avec une main les tuiles. Donc je regarde ici, il me faut un rouge. Alors le rouge, je le mets comme ça. Non, c'est pas tellement bien. Si, c'est bien comme ça. Ensuite, il me faut celui-ci. J'essaye de le manipuler. Hop, ça va là. Et le bleu, allez, on est pas mal. Le bleu se met ici. Mais vous l'avez compris, je joue tout seul, donc je prends un peu mon temps. Ici, ensuite, j'ai ma carte de box. Je le rappelle, ici on a aussi une carte de box qui nous permet de mettre aussi un chat. Donc le noir est ici. Oh mon dieu, le noir doit être comme ceci. Voilà, et là j'ai fini. À ce moment-là, dès qu'un joueur en fait pense avoir fini sa combinaison, eh bien il lève sa patte comme celle-ci, voilà, et il va faire miaou. Et ensuite, les autres joueurs qui n'ont pas fini et qui entendent le miaou, doivent faire le même geste et taper en fait sur la patte de l'autre en disant miaou. Si la dernière personne et le dernier chat n'a pas dit miaou, n'a pas fait le geste et qui a tapé sur le premier joueur qui a réalisé sa combinaison, eh bien lui, directement sa carte va être retournée et il va avoir un malus en fin de partie. Ensuite, toutes les autres personnes qui ont pu faire le symbole et le miaou
avec le premier joueur qui a fini sa combinaison, vont défausser directement leur carte de combinaison, donc elle ne prendra pas effet, ils ne gagneront pas les points de victoire. Et là, on regarde un peu si, par exemple, la personne qui a réalisé la combinaison est bonne. Donc on regarde un peu, on se dit que tiens, bah là c'est bon, allez hop, tu gagnes 6 points de victoire. Et si ce n'est pas le cas, du coup, bah il aura perdu ses points de victoire. Une fois qu'on a fini une combinaison, qu'elle soit bonne ou mauvaise, on remet ensuite les tuiles chat, hop, au milieu, au centre, on remet aussi celle-ci puisqu'elle est dessus, on retire ensuite 4 nouvelles cartes et on refait encore un nouveau tour, à savoir que tout le monde va mettre leur patte au-dessus, crier Kitty Mao avec une patte, ils vont prendre une carte de combinaison qui leur permettra de réussir ou non et d'avoir des points de victoire. Ils prendront avec toujours une patte, une tuile, mais ils pourront toujours tourner avec les deux pattes, justement, leurs tuiles, et les poser sur leur plan de jeu. Le premier encore qui arrive à faire une nouvelle combinaison, met sa main, fait le symbole et dit miaou. Tous les autres joueurs restants ensuite doivent faire le symbole et taper sur le miaou du leader, et le dernier, justement, devra garder sa carte face cachée, retourner comme celle-ci qui va lui donner un malus, etc. jusqu'à la fin de partie. Et la fin de partie, quand arrive-t-elle? Eh bien, tout simplement quand une personne a validé 5 combinaisons. Ensuite, on regarde le nombre de points de victoire et celui qui a le plus de points de victoire a remporté les super chatons autour de la table. Et autour de cette table, vous allez avoir des cartes symbolisant des cartons avec des chats à l'intérieur. Au fur et à mesure que vous allez augmenter dans les cartes de combinaison, donc de niveau 2 et de niveau 3, eh bien on va vous demander de chercher des cartes et des chatons qui sont dans ces cartons. Eh bien tout bonnement, vous allez révéler les cartes, hop, et essayer de trouver le chaton, et dès que vous le trouvez, hop, vous le prenez et vous le mettez directement dans votre boîte. Donc ça dépend de ce qu'on va vous demander. Et voilà, c'était Kitty Pow, un jeu édité chez Bombix, distribué par Asmodée en France. Ça vaut à peu près une vingtaine d'euros, c'est pour 2 à 4 joueurs, pour des parties n'excédant vraiment pas les 20 minutes. C'est du puzzle games, réflexion, stratégie, rapidité, et ça va vous mettre, eh bien, les nerfs un peu à vif, puisque vous allez être un peu surpris en jouant avec une main pour récupérer les tuiles, essayer de voir ce que les autres font, etc. Donc ça va très vite, et avec des enfants, eh bien, c'est vraiment top. Je laisse cette boîte ici. Je vais vous donner mes impressions dessus. Alors moi c'est le genre de jeu que je joue vraiment en préambule à une grosse partie que je vais faire, et voilà, c'est pas un truc qui m'avait vraiment attiré de base, mais bon, après avoir testé avec des enfants, puisque je joue beaucoup avec des enfants, effectivement, j'ai une grande famille, du coup, et bien force est de constater que ça va hyper vite, on se prend en fait au jeu, et puis on essaye de vite prendre l'ascendant sur les autres, on essaye de voir vraiment ce que font les autres à côté, s'ils vont vite, s'ils prennent du retard, on essaye même des fois de cacher des tuiles pour dire ah tiens ça tu l'as pas vu, donc je la remets en dessous. Donc voilà, on peut se faire quand même des coups assez de Trafalgar, et c'est assez sympa. Pourquoi? Parce que ça joue vite déjà, et puis le design et les tuiles sont assez mignonnes. Donc voilà, là on a des petits miaos qui sont assez sympas. Alors, là ils dorment, etc. Donc là c'est le blanc, là c'est le noir, ça va être plus parlant sur la caméra. Voilà, il est en train de dormir. Oh, et du coup c'est très sympa. Puis le symbole de faire des miaos, le Kitty Pow au début. Voilà, c'est vraiment un jeu léger, sans prise de tête. Et franchement pour jouer avec des enfants, c'est très bon art. Ensuite on reste sur voilà un jeu très léger. Vous n'allez pas faire non plus votre soirée là-dessus, sauf si vous êtes alcoolisé. Mais en même temps, pour une vingtaine d'euros gros maximum, avec un jeu qui est bourré de fantaisie, ça serait dommage de s'en défaire. Si vous cherchez donc un jeu avec des chats, un jeu rapide, un jeu fun, un jeu pour jouer avec vos petits garçons car ils n'ont pas encore l'acuité pour jouer à des grands jeux, et je pense que c'est une très bonne pioche pour vous, ou alors avec des adultes voilà, qui veulent pas se prendre la tête, qui veulent passer une soirée assez sympa et qui ne jouent pas du tout aux jeux de plateau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook pour suivre toute l'actualité de ce que je reçois et de ce que je sors en termes de vidéos. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous n'avez pas compris ou si vous voulez des éclaircissements sur ce jeu. Nous, d'ici là, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, jouez bien, allez, ciao!